Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition que je suis ravie de vous présenter sans plus tarder les titres de votre journal. Retour dans cette édition sur la conférence diplomatique qui a réuni les ambassadeurs de Monaco en principauté. Présentation de la 16e édition de Top Marque qui se tiendra prochainement au Grimaldi Forum. Découverte de la dernière création de Jean-Christophe Maillot, Corémeux. Et notre Focus Info sera quant à lui consacré au nouvel établissement scolaire, l'institution François d'Assise Nicolas Barré qui vient d'ouvrir ses portes aux élèves sur le site Roqueville. Direction pour débuter le Monte Carlo Bay où est organisée jusqu'à vendredi la conférence diplomatique, conférence qui réunit les ambassadeurs qui représentent la principauté. À l'étranger, Sandrine Nègre et Sylvain Poueroumal ont assisté pour vous à cette réunion. Négociations entre Monaco et l'Union européenne, objectifs de développement durable, visites et déplacements effectués par le souverain, projets d'urbanisme, évolution budgétaire, transition énergétique. La conférence diplomatique permet chaque année de faire des points et de présenter plusieurs bilans d'étape. La conférence diplomatique, c'est l'occasion à la fois d'exposer les sujets internationaux auxquels Monaco est confronté et bien évidemment de faire connaître aux ambassadeurs du prince souverain les améliorations, les situations en principauté et notamment les améliorations qui sont constatées ou les grands sujets sur la table actuellement à Monaco. L'intérêt de cette réunion, c'est à la fois de partager avec eux ce qui se passe à Monaco et ce qui se passe à l'étranger, et aussi entre eux de pouvoir échanger parfois leurs bonnes pratiques, souvent leurs discussions avec d'autres pays, souvent leurs échanges avec des ambassadeurs ou avec des responsables étatiques là où ils sont en mission. Ce rendez-vous organisé sur 3 jours ici au Monte Carlo Bay permet donc de réunir les ambassadeurs de Monaco venus tout spécialement sur le sol de la principauté. Ça nous permet d'abord de rencontrer les représentants des différentes entités monégasques, de comprendre quelles sont les thématiques prioritaires pour Monaco et bien évidemment de les véhiculer par la suite dans nos pays d'accréditation. Vous savez, les ambassades de Monaco, c'est un réseau. Donc tout réseau se doit de communiquer. Et cette conférence permet justement de nouer ou de renouer ou de dialoguer avec nos collègues et de voir comment on peut tous mieux travailler ensemble. Autre thématique abordée au cours de cette conférence diplomatique, la transition numérique, la présentation du comité pour la promotion et la protection des droits des femmes ou encore le futur pavillon monégasque à l'exposition Dubaï 2020. La 16e édition de Top Marque dans les starting blocks. En effet, le salon ouvrira ses portes le 30 mai prochain au Grimaldi Forum. Rendez-vous incontournable et de renommée internationale. Cette exposition automobile a lieu une fois par an en principauté. Présentation de l'événement avec Vanessa Dessy. Les plus belles supercars et hypercars de la planète seront réunis en un seul lieu. Top Marque se déroulera au Grimaldi Forum comme chaque année. Pour cette nouvelle édition, les dates du salon ont été déplacées pour différentes raisons. Quand je rachète en fait le salon de Top Marque, les anciens propriétaires avaient déjà quitté le Grimaldi Forum pour aller du côté du chapiteau. Puis après, on s'est rendu compte qu'au niveau du chapiteau, compte tenu du nouveau Top Marque, de toute cette exposition, il y avait trop de constructeurs et en fait on ne rentrait pas. Du coup, on est revenu au Grimaldi Forum et les seules dates qui étaient disponibles étaient celles de l'Ascension. Donc j'ai sauté dessus et je suis très content d'être revenu. Sous le patronage exceptionnel d'Eddie Jordan, David Coulthard ou encore Thierry Boutsen, plusieurs temps forts seront à découvrir à l'occasion de cette 16e édition. C'est tout d'abord cette surprise mondiale, cette première mondiale avec le groupe Rébellion où on pourra venir pour 4 millions d'euros acheter une montre unique au monde en saphir qui a nécessité près de 99 jours de fraisage et la voiture, la R01 je crois, cette voiture de course Rébellion qui a gagné plusieurs fois la mythique course des 24 heures du Mans qui sera à vendre. Ensuite vous avez comme autre temps fort la présence de Schmi et de Pog, ces deux influenceurs européens les plus importants au monde, en Europe, dans le domaine automobile, qui seront présents le 1er juin. Vous avez surtout l'inauguration par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, qui nous fait l'honneur de venir et que vraiment je remercie pour son soutien et sa présence. Avec une journée en plus cette année, le salon Top Marque, c'est du 30 mai au 2 juin prochain au Grimaldi Forum. La générale de la nouvelle création de Jean-Christophe Maillot vient d'être donnée dans la salle des Princes du Grimaldi Forum. Corémeux, reprise et recréation de la fête de la danse qui a eu lieu en 2017 en Principauté est accompagnée par le groupe des Pouilles. Reportage.
Dans le cadre du programme Corpus Corémeux de Jean-Christophe Maillot fait écho au ballet créé pour Fête de la danse il y a 2 ans. Une confrontation et une interaction inédite entre les ballets de Monte-Carlo, l'orchestre des Pouilles d'Antonio Castriano et le public. Une chorégraphie qui entraîne les spectateurs dans un ballet empli d'émotion et de modernité, sublimé par la musique puissante et emblématique de la région de Salento. C'est des retrouvailles avec cette rencontre merveilleuse qu'on avait fait avec le public au cours de la Fête de la danse il y a 3 ans, qui en fait a été initiée par la découverte que j'ai faite, grâce à quelqu'un, de cette musique d'Antonio Castrignano, que lorsque je l'ai entendu, un désir immense s'est emparé de moi et une envie de danser, ce qui est curieux, m'a pris. Et on a fait cette pièce alors qu'on avait 11 000 personnes autour de nous ce soir-là, et j'avais envie de la retrouver dans un lieu plus typique de ce que l'on fait d'habitude, c'est-à-dire un théâtre, la salle Grimaldi en l'occurrence, ce qui m'a obligé évidemment à repenser le ballet d'une manière tout à fait différente, en demandant à Antonio Castrignano d'écrire de nouveaux morceaux, et puis je dirais peut-être de rentrer un peu plus en profondeur dans la dimension, pas dramatique, mais la dimension un peu plus profonde de cette musique qui n'est pas que joie, qui est aussi quelque chose de douloureux de temps en temps, mais qui ne peut pas résister au plaisir de passer au-dessus de cette douleur pour le bénéfice de la joie et du bonheur de danser. On a créé des moments intenses et d'autres moins intenses. On a cherché cette fois à raconter une histoire plus intime sur l'homme et sur sa connaissance propre à travers ces 2 arts sublimes. C'est une interaction très intéressante entre Jean-Christophe et moi-même. On a réussi à trouver une harmonie grâce à de petits réglages entre les danseurs et la musique. Au-delà de la dimension artistique, cela génère une dimension humaine qui est essentielle pour cette création, car cela instaure de l'énergie, de la communion, des émotions et de la joie. Avec Corémeux, Jean-Christophe Maillot s'inscrit dans la continuité du travail qui le définit depuis plus de 30 ans. Un chorégraphe contemporain qui s'approprie un vocabulaire classique pour le mettre en adéquation avec son temps et les émotions qui nous traversent aujourd'hui. Et si vous aussi, vous souhaitez apprendre à danser la tarentelle, réinterprétée dans le style Maillot, pour l'exécution de Corémeux, un atelier exclusif sera donné ce samedi à 15h à l'atelier des ballets de Monte-Carlo. Et Corémeux s'exporte après Monaco, direction Dubaï pour l'exposition internationale. Mais juste avant ce ballet, une première a également été donnée par Goyo Montero, une première création pour les ballets de Monte-Carlo. Je vous propose d'écouter le chorégraphe de Atman. Ce morceau à l'origine vient d'un projet que j'avais créé pour le prix de Lausanne l'an passé. C'était une pièce courte de 10 minutes avec de jeunes danseurs. Jean-Christophe Maillot l'a vu et il m'a demandé de faire quelque chose avec sa compagnie. Je l'ai alors repensé et recréé. Maintenant la pièce fait 30 minutes et Atman, le nom de la pièce, vient du mot soufi. Cela veut dire soi. C'est le groupe contre l'individu. Tu fais partie d'une compagnie mais ta personne existe à l'intérieur du groupe. Vous savez, c'est un véritable challenge car les danseurs ne quittent pas le plateau pendant 40 minutes. Et à la fin, ce qui en ressort, le plus important, c'est l'énergie que dégage le groupe. Il était très attendu des lycéens et des collégiens de la Principauté. Le nouvel établissement de François d'Assise, Nicolas Barré, vient d'ouvrir ses portes sur le site Roqueville. C'est notre Focus Info du jour. C'est sous la pluie, mais sous les meilleurs auspices que les élèves ont poussé la porte de leur nouvel établissement scolaire mardi matin. Une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre avec un retour aux sources pour l'enseignement catholique. À la place de l'ancien collège des franciscains se dresse aujourd'hui sur 10 400 mètres carrés l'institution François d'Assise, Nicolas Barré. Aujourd'hui, pour nous, c'est un jour très symbolique puisque c'est la rentrée dans le nouvel établissement FNB. FNB qui, en plus, vous l'avez vu, a déjà changé de dénomination. On parle maintenant de institution François d'Assise, Nicolas Barré, donc j'en suis très content. Monseigneur Barcy a voulu que, pour justement fédérer et pour rendre ce sentiment de cohésion, nous soyons une institution. Grand jour parce qu'en cours d'année, nous avons pris le parti et nous avons lancé un défi, voire un challenge, de faire entrer les élèves au pied levé après des vacances dans ce bel outil de travail. Je crois que c'est un événement historique que nous vivons pour l'enseignement privé catholique,
car avoir un nouvel établissement tout neuf, c'est vraiment une ouverture sur l'avenir et c'est un acte de foi, je dirais, en l'avenir et dans l'éducation des jeunes que nous voulons accomplir ici dans cet établissement. Entre tradition et modernité, le lieu offre à ce jour ce qui se fait de mieux en matière d'innovation, mais aussi de bien-être, stimuler l'enseignement et donner l'envie à la jeune génération de s'instruire. Tel était le pari de l'équipe de direction. C'est un défi à plusieurs titres. Lorsque l'établissement a été détruit en 2014, on se disait bon, comment on va pouvoir gérer? On nous avait dit opération tiroir qui va durer quelques mois, quelques années. Première pierre, 4 octobre 2016, le jour de la Saint-François, en présence de leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II, la princesse Charlène et surtout Monseigneur Barcy qui nous a fait ce grand honneur. Maintenant, nous avons un outil de travail qui est somptueux grâce au gouvernement princier qui nous a laissé carte blanche totalement sur la mise en place, sur l'aménagement intérieur, avec, si vous voulez, des nouveautés telles que les ENI dans toutes les classes d'enseignement, les fameux écrans numériques interactifs, dernière technologie de pointe, tablettes géantes, donc un outil pédagogique formidable. Une nouvelle forme de restauration avec distribution en îlot chaud et froid, avec une salle de restauration lycée qui ressemble plus à un Starbucks qu'à vraiment une salle de restauration, des salles informatiques superbes, une chapelle qui est un petit joyau avec des vitraux qui ont été réalisés par le maître Verrières Cabas, donc qui rendent véritablement, je dirais, hommage à nos saints patrons, Saint François d'Assise et Nicolas Barré. Cet objet que vous pouvez voir derrière moi, qui est un objet iconique que nous avons voulu réaliser comme symbolisant nos valeurs, à savoir l'entraide, la bienveillance, la volonté, si vous voulez, de faire évoluer tous nos élèves, de les faire réussir, à savoir deux mains, la main d'un adulte, la main d'un jeune enfant avec la colombe de la paix. Donc véritablement, nous sommes ravis de la réalisation de ce magnifique outil qui nous permet vraiment de rentrer de plein pied dans le XXIe siècle. Je crois que le message, c'est d'abord qu'ils deviennent des hommes et des femmes, et puis aussi qu'ils deviennent, si possible, des croyants dans la liberté, et qu'on puisse leur délivrer aussi un témoignage de l'Évangile, qu'on leur donne envie de vivre l'Évangile du Christ, tout en poursuivant leurs études pour prendre place demain dans la société telle qu'elle est. Et si les élèves sont reconnaissants des conditions optimales d'éducation et de vie scolaire qui s'offrent à eux, les professeurs pourront quant à eux enseigner grâce à des outils pédagogiques performants et de dernier cri. Le gouvernement princier nous a doté d'un établissement avec toutes les technologies dont on peut rêver pour enseigner. Et par rapport à ce qu'on avait connu avec notre ancien établissement FNB lycée, c'est un bond dans le futur. C'est vrai que c'est appréciable. Et les outils numériques dont on nous a dotés, autant les salles informatiques que les ENI, vont permettre de travailler de façon différente. On a également les tablettes numériques qui arrivent et tout ça va faire qu'on se projette plus dans le futur que dans le présent pratiquement. On est bien, on se sent bien, on a toute la pointe de la technologie, on est bien accueillis et on se sent bien dans notre environnement et on est plus poussé à bien apprendre et à bien se concentrer. J'ai bien aimé le nouveau établissement, c'est grand, il y a beaucoup d'espace parce que j'ai une grande taille, donc je peux bien m'élargir dans les couloirs et j'aime bien. Il est très chaleureux et accueillant, les couleurs sont agréables et même le bâtiment en lui-même est agréable. Il est vraiment adapté à nos envies et à ce qu'on a demandé et je trouve qu'il est vraiment fantastique. Répartis sur 8 étages, les 45 salles de cours côtoient 4 salles d'informatique, 4 laboratoires de sciences, 3 salles de technologie, 2 laboratoires de langue, 2 salles d'art, 2 CDI, une salle polyvalente et une chapelle. Et si les lycéens occupent désormais les derniers étages de l'établissement, les collégiens investiront les lieux à la rentrée prochaine et seront répartis quant à eux dans les étages du bas. Au total, ce sont 750 élèves qui feront leur entrée au mois de septembre. Il est à présent temps de passer en revue votre carte météorologique pour les prochains jours. Vendredi, ça va être compliqué, des nuages, de la pluie, parfois des orages et quelques éclaircies. Vous prenez tout ça, vous mélangez et vous avez la météo du jour. Les températures varieront entre 12 et 17 degrés.
Samedi, ça sera plus simple, une journée plutôt ensoleillée avec quelques nuages par moment. Il fera de 11 à 17 degrés. Ça sera d'ailleurs la même chose dimanche et lundi, des journées entre nuages et soleil comptées de 11 à 16 degrés environ. Mardi, un large soleil tout au long de la journée. Et enfin, une dégradation est prévue pour mercredi avec de la pluie et des orages. Ce journal est à présent terminé. Dans un instant, la suite de vos programmes sur Monaco Info. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite. À très bientôt.